Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer ensemble chapitre 10, le fonctionnement d'un réseau informatique. La dernière fois, on a pris une petite introduction sur ce chapitre-là. On a vu ensemble les éléments qui constituent n'importe quel réseau local, comme par exemple l'ordinateur, le commutateur, un routeur. On a détaillé ensemble le fonctionnement de chaque appareil. Et aujourd'hui, on va commencer ensemble une nouvelle partie. Question. Quel langage les ordinateurs utilisent-ils pour se parler? J'ai des ordinateurs et ces ordinateurs-là veulent communiquer ensemble. Donc, c'est quoi la nature de l'information envoyée entre eux? Alors, il te dit, il utilise le langage binaire composé d'octets et chaque octet est composé de 8 bits. C'est-à-dire quoi un langage binaire? Le mot binaire, c'est-à-dire deux valeurs, ou bien 1 ou bien 0. En fait, les ordinateurs envoient les uns aux autres en fait, des octets. Chaque octet se compose de 8 bits. Et chaque bit, c'est une information binaire qui peut avoir ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1. Supposons que l'ordinateur numéro 1, qui se trouve là dans la photo, l'ordinateur numéro 1, il veut envoyer des informations numériques à l'ordinateur numéro 2. Alors, il va envoyer ce qu'on appelle une trame. C'est quoi la trame? En fait, c'est une suite de 0 et de 1, là, comme vous voyez là. Et la trame, en fait, on va l'imaginer comme étant une phrase en français. N'importe quelle phrase en français se compose de plusieurs mots. En fait, là, j'ai 4 mots. Chacun est composé d'un octet. Il y a le mot numéro 1, par exemple, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Alors, mot numéro 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, etc. L'ordinateur 1 envoie à l'ordinateur 2 un message ou bien une trame. Alors, la trame est constituée de plusieurs mots et chaque mot est composé d'un seul octet. Alors, les ordinateurs envoient entre eux des trames de bits. Très bien. Chaque trame est composée de mots et chaque mot consiste d'un octet ou plusieurs selon le protocole de communication. Là, par exemple, dans ce protocole le plus simple, un mot est composé d'un seul octet. Dans d'autres protocoles de communication, on peut trouver en fait qu'un mot est composé de 2 ou 3, là, excuse-moi, 2 ou 4 octets même. La question suivante, quel genre d'information peut-on trouver dans une trame? Maintenant, cette trame envoyée comporte quelques informations. Alors, c'est quoi la nature de ces informations qui se trouvent dans la trame? Si on compare entre une trame et un courrier électronique, par exemple. En fait, quand tu envoies un courrier électronique, tu as besoin de trois informations essentielles. La première information, en fait, c'est l'adresse de la personne qui va recevoir le message. Ça, c'est l'information numéro 1. L'information numéro 2, en fait, c'est le contenu du message. Par exemple, des photos, ou bien un fichier PDF, ou bien un texte. Ça, c'est la deuxième information. Troisième information, c'est ton adresse. C'est celui qui a envoyé le message. En fait, de la même logique, les informations sont envoyées sur le réseau informatique entre les ordinateurs. Alors, là, dans une trame, on peut trouver des informations comme les adresses IP des ordinateurs qui vont recevoir la trame, les ordinateurs destinataires. Alors, c'est quoi l'adresse IP? N'importe quel ordinateur inscrit sur Internet, sur le réseau mondial Internet, doit avoir une adresse qu'on appelle adresse IP. Cette adresse-là identifie en fait l'ordinateur. Alors, on doit inclure l'adresse IP dans la trame. L'ordinateur 1 veut envoyer à l'ordinateur 2 et 3 une trame sur le réseau Internet. Alors, il doit inclure les deux adresses IP de 2 et de 3, des deux ordinateurs 2 et 3, dans la trame. Alors, l'adresse IP
c'est quoi exactement? Alors, n'importe quelle adresse IP se compose en fait de 4 octets, séparés par des points, comme celui-là. En fait, un octet se constitue de 8 bits. Ce nombre-là, par exemple, 1, 1 et 6, 0, c'est le nombre 192 en décimale. 1, 0, 1, 0, 1 et 3, 0, c'est 168. Alors, 7, 0 et 1, c'est 1. 3, 0, 4, 1 et 0, c'est 30. Alors, toi, tu peux en fait utiliser la calculatrice qui se trouve sur ordinateur, bureau, en fait pour transformer les informations binaires en décimales et vice-versa. En fait, c'est l'adresse de n'importe quel ordinateur qui est inscrit en fait sur l'Internet ou bien sur le réseau mondial Internet. IP, c'est l'abréviation de Internet Protocol. En fait, c'est une adresse donnée à chaque ordinateur sur le réseau pour qu'on puisse l'identifier. Une adresse IP se compose de 4 octets, comme vous voyez là. Alors, ça, c'est la première information qu'on doit inclure dans la trame. Et deuxième information, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les données du message lui-même, une photo numérique, une vidéo, un texte, ou bien sûr, en fait, toutes ces informations-là est composée des informations binaires à la fin, des 1 et des 0. Alors, troisième information importante, c'est l'adresse IP de l'ordinateur qui a envoyé le message. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu envoies un courrier électronique, tu dois inclure ton adresse. Ou bien même si tu n'as pas fait ça, alors c'est l'ordinateur ou bien le programme, en fait, il va inclure ton adresse IP dans le message. Excuse-moi, pas ton adresse IP, je veux dire ton adresse électronique plutôt. Et aussi, on a d'autres bits, mais là, en troisième, on va citer juste ces 3 informations essentielles. Très bien.